Frères et sœurs, shalom. Pour une deuxième fois, Jésus parle de sa passion. Il en avait déjà parlé et nous avons tous entendu la réaction de Simon-Pierre. Il avait tiré de côté pour lui dire « ça ne va pas t'arriver ». Et Jésus avait répondu à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, elles sont juste les pensées humaines. » Nous assistons également aujourd'hui à une pensée purement humaine, mais cette fois-ci sur le royaume des cieux. Nous avons bien entendu l'évangile qui a été très bien proclamé. Je ne veux pas reprendre la lecture ici. Mais la vision véhiculée par le comportement des disciples dans l'évangile consiste à concevoir le royaume des cieux de cette sorte. Pour eux, ils voient le royaume des cieux comme un royaume dans lequel nous trouvons un roi, un empereur ou un chef. Dans ce royaume, les sujets doivent obéissance, respect et fidélité au royaume et aussi à ce chef. D'après eux, dans ce royaume, celui qui est le plus élevé dans l'échelle sociale est habituellement plus respecté que celui qui est au bas de l'échelle. Plus l'individu est proche du dirigeant, d'après eux, plus il a le pouvoir. Plus la personne est dans le système, cette personne participe aux ressources. Voilà donc comment ils concevaient en eux-mêmes le royaume des cieux. Ainsi, chacun voulait sa part de lion de ce royaume. Alors que Jésus leur annonce pour la deuxième fois qu'il va souffrir, qu'il va être tué et va ressusciter, eux s'est préoccupés en chemin pour savoir qui est le plus grand entre eux, qui va être plus proche du roi. Je pense par exemple que, je ne dis pas que c'est cela, mais je pense que Simon-Pierre aurait peut-être pu dire que moi je suis Képhas, je suis le roc sur lequel l'Église de Dieu va être bâtie. Par conséquent, je suis le plus grand. Ou que Saint Jean aurait pu peut-être dire que moi je suis le disciple que Jésus aime le plus, je suis le disciple bien-aimé. C'est moi qui suis le plus grand. Ou que Philippe aurait pu peut-être dire que quand nous étions dans le désert et que nous avions manqué à manger et que nous avions plus de 5000 personnes à nourrir, Jésus est venu me consulter. Il m'a demandé. Puisqu'il m'a consulté, moi, je suis le plus grand. Ou que Judas Iscariote a pu dire que moi, j'ai l'argent. Qui a l'argent a le trésor. Qui a l'argent a le pouvoir. Moi, je suis le trésorier. C'est moi qui suis le plus grand parmi vous. Mes chers frères et sœurs en Christ, il n'y a pas de microbe à rêver d'être grand dans la vie. Il n'y a pas de péché à avoir des ambitions de grandeur ni d'honneur. Mais voilà ce qui est primordial et voilà ce qui est capital. Notre vision de grandeur, notre désir d'honneur doit se faire d'après la règle de Dieu, doit se faire d'après la philosophie de Dieu. Là, vous allez me demander, mais quelle est la règle de Dieu? Quelle est la philosophie de Dieu? D'après les lectures d'aujourd'hui, spécialement l'Évangile, voici la philosophie de Dieu. Pour Dieu, qui veut être grand, qui veut les honneurs, qui veut le respect, doit a priori être petit et être serviteur de tous. Pour Dieu, on est grand, on est chef, on est pasteur pour servir. Les disciples se réconfortaient en rêvant du royaume. Ils discutaient à savoir qui serait le plus grand,
qui va avoir le pouvoir parmi nous, qui va être plus proche du roi. Ils surveillaient ainsi leur potentiel intérêt et voulaient mettre sur pied un plan pour défendre leur place dans ce futur royaume. Alors Jésus essaie de leur faire comprendre le vrai sens de la grandeur. Pour Jésus, la grandeur est dans le service, la grandeur est dans l'ouverture aux autres. Dans la vision du Christ, tous les êtres humains sont égaux devant Dieu, car tous sont aimés de Dieu. Dieu en Christ Jésus s'est fait et se fait encore serviteur de tous. Le disciple du Christ doit aussi à son tour devenir serviteur des autres. Là se trouve le réel pouvoir. Là se trouve la vraie grandeur. Si nous comprenons qu'être grand, c'est d'abord être petit, c'est d'abord pour servir et non se servir, alors nous tous, nous allons éviter ce que Saint Jacques nous dénonce dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'invite à tout le monde, la lettre de Saint Jacques a moins de 5 chapitres. Pendant que nous sommes en train de parcourir Saint Jacques, prenez le temps de lire cette lettre. Elle est très belle parce qu'elle parle bien de la vie sociale, dans la famille, dans le couple, même dans l'Église. Prenez le temps de lire la lettre de Saint Paul apôtre, la lettre de Saint Jacques. Elle est très merveilleuse. Aujourd'hui, nous sommes au 4e chapitre et Saint Jacques nous a dit ceci. La jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Jacques 4, 16. Eh bien, il avait raison. Pourquoi? Regardons d'abord dans la jalousie ce qui se passe. Lorsqu'on est jaloux, on veut la place de l'autre. On veut avoir l'avoir de l'autre. On ne se contente pas du fait que l'autre soit surdoué ou talentueux que nous. Et cette jalousie peut pousser les personnes jalouses à conspirer contre les autres personnes, comme le cas dans la première lecture d'aujourd'hui. Frères et sœurs, d'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre nous, nous demande Saint Jacques aujourd'hui. Et il répond, mais de la jalousie, de l'envie, de la volonté de puissance, du désir insatiable et lancinant de posséder richesse, pouvoir, honneur et respect. Cela arrive, et malheureusement, à nous tous qui sommes chrétiens. Deux fois, nous nous servons de Dieu, deux fois, nous nous servons du travail de Dieu pour obtenir plus, sinon mieux, que notre voisin. Dans la jalousie, on envie les qualités de l'autre, pas parce qu'on veut avoir ces qualités et les mettre au service des autres. Non. On envie souvent les autres pour devenir plus que eux. On envie souvent les autres pour la gloire personnelle, pour des raisons purement égoïstes. Comme vous le savez, dans la tradition de l'Église, l'envie est l'un des péchés capitaux. Quand on dit qu'un péché est capital, le mot capital vient du latin caput capitis, qui veut dire la tête. Lorsqu'on dit qu'un péché est capital, ça veut dire que c'est un péché de qui découlent les autres péchés. C'est un péché qui occasionne d'autres péchés. Et dans la liste des péchés capitaux, le catéchisme de l'Église catholique donne cette liste. Il y a l'orgueil, l'avarice, il y a l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse. Et aujourd'hui, je parle juste de l'envie.
Et je vais démontrer comment l'envie est un péché qui engendre d'autres péchés. Si je suis envieux, je peux être déchiré par la haine et la jalousie contre les autres. Tellement que j'envie la place de l'autre, que j'envie les qualités de cette personne, cela peut me pousser à haïr cette personne, à vouloir sa disparition, où qu'il soit à mes pieds. Si je suis rongé par l'envie, cela peut donner occasion à toutes sortes de pensées méchantes contre cette personne. Je pourrais par exemple commencer à bavarder sur la vie des gens. Je peux commencer à faire des commérages parce que je veux détruire la réputation de cette personne. Je ne veux pas qu'elle prenne de l'avance sur moi. Nous pouvons commencer à parler des péchés des autres, pas nécessairement essentiellement parce que ces personnes ont commis des péchés qui sont cruels, mais parce que nous voulons juste les rabaisser, nous voulons juste les ramener à terre en détruisant leur réputation. Nous pouvons faire ceci d'une manière plus subtile ou d'ailleurs d'une manière très agressive. Tout cela vient de l'envie, tout cela vient de la jalousie, tout cela vient de l'égoïsme. Saint Jacques nous invite aujourd'hui à un changement. Il le dit très clairement, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toute action malfaisante. D'où viennent les guerres, les conflits entre vous, nous dit-il, n'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous? Frères et sœurs en Christ, souvent nous créons des conflits inutiles. Nous créons des rivalités sans tête, juste à cause de l'envie, juste à cause de la jalousie. Les familles se divisent, les communautés se vident, les amitiés se disloquent. L'envie mondaine d'avoir le pouvoir, l'envie et le désir d'aller toujours plus haut, d'être respecté, nous consument et amenuisent les relations autour de nous. Encore une fois, il n'y a pas de mal à vouloir être grand. Il n'y a pas de mal à vouloir des bonnes choses que nous voyons chez l'autre. Mais a priori, nous devrions purifier nos intentions. Notre désir d'exceller, de devenir comme l'autre, et même plus que les autres, doit d'abord être teinté du souci ardent de servir les autres et pas uniquement pour notre simple honneur. Jésus nous dit dans l'Évangile que si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 9, 35. Fidèles en Christ, les talents que Dieu nous donne ne doivent pas être des bijoux pour orner notre corps ou notre vie, ni non plus des trésors pour s'acheter honneur et respect, mais ils sont avant tout des outils pour servir Dieu et le prochain. Voilà pourquoi Dieu nous les donne gratuitement, gratos. On n'a pas payé, pas même un 10 francs pour avoir ce que nous avons comme dons et talents. Ainsi donc, si nous voulons aller plus loin avec nos talents que Dieu nous a donnés, le service est la règle. Le plus grand est celui qui sert d'abord, celui qui est plus au service des autres. Dans l'Évangile encore, Jésus commet un acte très remarquable. Alors que ses disciples en chemin s'est disputés pour savoir qui est le plus grand, qu'est-ce que Jésus fait? Arrivant à la maison, Marc 9, 36, Jésus prend un enfant, il le place au milieu des disciples
et l'embrasse et dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » Marc 9, 37. Ce geste est très capital aujourd'hui. Et moi, il m'a touché peut-être d'une manière un peu différente. Et je veux partager ça avec vous. Jésus est au milieu de ses disciples. Il prend un enfant, il le met au milieu des disciples et embrasse cet enfant. Qu'est-ce que cela veut dire, ce système? Qu'est-ce que cela veut nous parler aujourd'hui? Jésus dit simplement ceci à ses disciples que nous sommes. Dans la vie d'un disciple, Dieu est au milieu. Dieu est au centre de la vie que nous devons mener comme des disciples. Celui que nous devons accueillir, celui que nous devons servir. Mais aujourd'hui, Jésus ajoute un autre élément. Il prend un enfant et le place au milieu de la vie des disciples. Comme vous le savez, à l'époque de Jésus, les enfants n'étaient pas considérés avec valeur. Dans notre société aujourd'hui, nous avons beaucoup de considération pour nos enfants que nous aimons tellement et nous les protégeons contre tout ce qui peut être abus ou mal contre eux. Mais à l'époque de Jésus, les enfants étaient juste des biens, associés comme des biens. L'enfant ici est un symbole de toutes les personnes qui sont sans valeur dans la société, toutes les personnes qui sont délaissées et démunies. En le mettant au milieu des apôtres, Jésus veut dire que l'enfant est par lui le symbole de toutes les autres personnes qui sont sans valeur dans la société. Eux aussi doivent devenir le centre de notre service. Eux aussi doivent devenir le centre de notre amour, le centre de notre accueil. Nous devons donc aujourd'hui apprendre à servir Dieu qui est au centre de notre vie, mais apprendre aussi à servir toutes les personnes qui sont sans valeur, à l'instar de l'enfant à l'époque de Jésus. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vais arrêter par ici. Aujourd'hui, nous sommes invités à apprendre à servir Dieu et nos prochains, et surtout les pauvres, les délaissés, les personnes qui sont considérées comme des vauriens de la société. Nous sommes conviés aujourd'hui par Saint Jacques à éteindre toute étincelle de jalousie, d'envie et d'intérêt égoïste. Dieu nous donne des talents. Ce n'est pas simplement pour notre honneur, mais d'abord pour son honneur à lui et pour le bien-être de notre prochain. À vous, mes chers amis qui allez rentrer à l'école cette année, allez-y dans cette nouvelle année de plein cœur ouvert. Allez-y apprendre à servir vos familles, à servir notre pays et à servir Dieu. Amen.